Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, on attaque le dernier set de briques chinoises qu'il me reste en stock. Je vais certainement en recevoir d'autres prochainement, mais ça y est, c'est le dernier de ceux que j'avais reçus tous en une fois. Et vous vous souvenez, hein, je vous avais dit que c'était le plus intéressant de tous. Alors du coup, si c'est le plus intéressant de tous, pourquoi est-ce que je le teste en dernier? Parce que j'aime vous faire mariner. Je suis un connard. Super connard! Ah oui, c'est moi! Donc voilà, sans plus attendre, ça y est, vous y êtes, on va tester ensemble ce set de chez JM Bricklayers qui intègre 3 petits objets des années 80, et même antérieurs parce qu'il y a une machine à écrire, mais on a aussi un Walkman et une TV cathodique. C'est parti pour le test de ce chouette petit set de chez JM Bricklayers. On y va. JM Bricklayers. Bon, c'est pas grave. Et c'est parti pour le déboîtage de ce set. Donc vous l'avez compris, hein, c'est pas un mais 3 objets qui nous attendent à l'intérieur. Et JM Bricklayers, souvenez-vous, on avait testé chez eux le bateau de pirate lumineux. Là, il n'y a rien de lumineux, hein, c'est juste que les objets sont intéressants parce qu'évidemment, ils évoquent la bonne vieille époque de nous autres geeks des années 80. Voilà, vous savez, ceux qui disent tout le temps que c'était mieux avant, alors qu'ils passent aujourd'hui leur vie sur un smartphone qui n'existait pas à cette époque-là. Hein. Voilà. Bonjour l'hypocrisie. Donc, écoutez, on va regarder un peu ce qu'il y a dans la boîte. Elle est bien remplie en tout cas, hein. C'est gavé, regardez-moi ça. Waouh. Donc on a des sachets qui sont numérotés d'une manière assez basique. Vous voyez, il y a un code avec le tiret et en fait le numéro du sachet, c'est le dernier chiffre. Voilà, sachet numéro 1. Donc je pense qu'en fait, on va avoir chaque objet dans un sachet ou peut-être dans plusieurs. Mais clairement, on va construire les objets un par un, pas les 3 en même temps. Hein. Donc, les instructions de montage, moi c'est ça surtout que j'aimerais extraire de la boîte. Voilà, donc on voit bien qu'on a les 3 objets. Ok, c'est plutôt clair, net et précis. Voyez, on nous indique comment mettre les stickers aussi, puisque vraisemblablement le no signal sur la télé là, ce sera un sticker. Bah, c'est bien fait, hein. C'est bien fait. Alors, j'ai remarqué que par moment, on avait des lettres. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, là, il y a marqué A26, A27. Est-ce que c'est parce qu'il faut faire des sous-objets? Regardez, le sticker, il est là. Music Walker pour le Walkman. Alors, est-ce que les stickers arrivent au moment où on en a besoin dans la notice ou est-ce qu'ils ont juste été balancés au pif? À mon avis, c'est plutôt au pif. Mais bon, voilà. Eh bien, écoutez, vous connaissez le topo. On va assembler tout ça et regarder ce que ça donne. C'est parti. Et voilà les 3 objets assemblés. C'était très sympa à assembler, il faut compter une petite demi-heure par objet, hein, en prenant votre temps, en moins de 3 heures, vous aurez bouclé les 3 sans aucun problème. On va commencer avec la télé parce que c'est celle qui a le moins de pièces mobiles, amovibles. C'est plutôt joli, il faut bien reconnaître. On peut orienter l'antenne, hein, c'est à peu près la seule chose qui bouge sur ce modèle. Il y a des petits boutons qui sont sérigraphiés. Le no signal ici, c'est un sticker. Mais les briques ici sont des vraies briques colorées. C'est chouette, hein. Franchement, ça rend super bien. Ça fait vraiment une télé des années 70-80. Ça marche, franchement, ça fait le taf. Et ça fait un chouette petit objet de déco pour mettre dans une salle rétro gaming, par exemple.
Alors, encore plus rétro, on a la machine à écrire qui est l'objet en numéro 2 en termes de on va dire, interactivité, parce qu'on peut retirer la feuille ici et la remettre. Voilà, c'est à peu près tout. C'est un petit historique d'ailleurs sur les machines à écrire. C'est pas idiot de leur part d'avoir mis ça comme papier. Voilà, après on peut remettre la feuille ou pas dans le système. On peut faire tourner le rouleau ici, mais ça reste quand même assez basique comme interactivité. Les lettres, ce sont toutes des stickers. Je pense que c'était tout simplement trop cher de faire une sérigraphie sur chaque lettre. Hein. Il y a presque 35 sérigraphies différentes à faire. C'est sûr que des stickers, on imprime une planche de stickers et c'est fini. Mais c'est bien foutu. Il y a plein de petits détails sur les côtés et tout. C'est vraiment très très joli. Et l'objet que moi je préfère des trois, franchement, c'est le Walkman. Puisque d'abord, il y a un casque avec vraiment un film, et tout ça, c'est en briques Lego, hein, ils n'ont pas triché. C'est bien foutu, le casque, il est articulé. Alors d'ailleurs, il faudra l'articuler comme il faut pour qu'il rentre bien. Mais on retrouve les fameuses mousses orange si typiques des années 80. D'ailleurs, notez que le casque, on peut le débrancher et le brancher comme un vrai. Hein. Ça, c'est plutôt bien foutu. On va le débrancher d'ailleurs pour la suite. Donc ici, vous voyez le baladeur en lui-même avec son bouton Power, là, sur le dessus. Les contrôles sur les côtés. Et regardez, on peut même ouvrir la trappe, éjecter la cassette. Regardez, la cassette, elle a même une sorte de bande à l'intérieur. Ils ont utilisé des petits pneus Lego, c'est vachement ingénieux. Et on peut ensuite la remettre, hop, refermer. Et voilà, je trouve que c'est absolument magnifique. Vous voyez, il y a deux prises ici, donc vous pouvez brancher votre casque ou celui d'un copain. Il y a des Walkman qui avaient cette fonction-là, d'avoir deux sorties casque. Très très sympa, très très chouette. Et bah ouais, non, franchement, c'est une réussite. Ils ont même mis une fausse charnière ici pour faire un petit relief. C'est vraiment, non, c'est vraiment intelligent. Là, ce sont des stickers, et là, ce sont des sérigraphies. Quant au rab, hein, il y avait du rab pour chacun de ces modèles. Les plus petites pièces avaient tout au moins une pièce de rab. Donc, même si vous perdez des éléments, vous ne serez pas pris au dépourvu. Les instructions ont toujours été claires. C'était peut-être sur la machine à écrire qu'il y avait le plus d'étapes un peu délicates, mais ça reste tout largement faisable. C'est un set que vous pouvez faire avec vos enfants, ou même vos enfants seuls, sans aucun souci. En tout cas, pour tous les fans des années 80, c'est un must. Et bien voilà, c'était le test de ce set de 3 objets rétro de chez JM Brick Layers. C'est absolument magnifique. Et si vous connaissez un geek à qui vous cherchez à faire un cadeau alors que le mec a déjà tout, il y a de bonnes chances que ça, il ne l'est pas déjà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!